déploiement militaire français dans le pays. On part tout de suite à Bamako retrouver Madi Ibrahim Kanté, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako. Il est notre invité ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes sur le terrain, vous connaissez la politique malienne. Est-ce qu'aujourd'hui on est arrivé à un point de non-retour ou est-ce que le dialogue est encore possible ? D'abord, merci pour l'invitation. Alors, on ne peut pas dire qu'on est venu, on est arrivé déjà à un point de finale, mais plutôt toujours dans la relation internationale et notamment dans la diplomatie. On trouve toujours ces tons qui montent, qui continuent à monter jusqu'à arriver à un certain niveau pour qu'on puisse trouver des dialogues et essayer de discuter pour trouver une solution. Je pense actuellement la situation, la relation entre le Mali, et la France, oui, ça dégrade, ça continue à avoir des difficultés, mais je pense bien qu'il y aura une entente peut-être avec des reculs des deux côtés, chaque côté qui peut faire des replis et puis essayer d'aller sur la base des discussions, d'essayer d'éviter un peu au niveau des médias, parce que tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est des propos au niveau des médias, parce que comme vous connaissez déjà, par rapport à la diplomatie, ce n'est pas le média qui peut régler la situation, mais plutôt au niveau des différents ministères des Affaires étrangères qui peuvent essayer de discuter au niveau des États pour trouver une solution concernant la situation ou le crise diplomatique. Alors on l'a entendu dans le sujet il y a quelques instants, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait dénoncé jeudi les mesures irresponsables d'une junte illégitime au pouvoir à Bamako. Est-ce que c'est ce qui a mis le feu aux poudres et surtout comment ce genre de discours est perçu par les Maliens ? Ok, écoutez, je peux parler vraiment au niveau du Malien, mais plutôt même au niveau du continent africain, parce que nous, le continent, il y a certaines choses qu'on peut considérer comme quoi c'est des choses qui ne peuvent pas être acceptables au niveau culturel, environnemental, au niveau de nos sociétés. Alors, c'est ça qui est arrivé avec le ministre français des Affaires étrangères. Envers le Mali, les Maliens n'ont pas accepté. Ce n'est pas seulement au niveau du sommet du pouvoir, mais plutôt même si on regarde au niveau en bas, si on regarde au niveau de la population lambda, sur les réseaux sociaux, tout ce qui est ces propos-là, depuis le début, c'était dénoncé au niveau de la population locale qui soutient toujours le pouvoir de la transition en cours actuellement. On trouve que ce n'est pas vraiment des propos qui peuvent être acceptés au niveau de la population, ni au niveau du pouvoir actuel au Mali. Comme transition. Alors, Jean-Yves Le Drian a également pointé du doigt Wagner, la société privée russe de mercenaires, et l'accuse de piller le Mali sans chercher, je cite, à remplacer les forces anti-djihadistes européennes. Est-ce qu'il dit vrai ? Que peut-on dire de cette présence de Wagner au Mali ? Les autorités n'ont, à ma connaissance, jamais confirmé cette présence de ces mercenaires russes sur le terrain, sur le sol malien. Effectivement, depuis le début, le gouvernement malien a essayé de dénoncer ça depuis le début jusqu'à la dernière rencontre avec le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Il a dit clairement que jusqu'à aujourd'hui, le Mali entretient des relations avec la Russie en tant qu'État. Notamment, il a bien montré que la Russie, c'est un partenaire du Mali depuis l'indépendance du Mali. Il a vraiment bien dénoncé pour dire que Wagner n'est pas actuellement au Mali. Et Mali continue à avoir une relation bilatérale avec la Russie, notamment qui est en train d'aider le Mali au niveau de l'insécurité, d'essayer de revenir sur la question de sécurité au niveau du Mali. Alors je pense toujours au niveau de la France, oui, effectivement, on a eu encore ce qui concerne le Africom, le commandant d'Africom aussi qui a affirmé ça comme quoi Wagner est là. Vraiment, ce sont des questions qui est toujours là au niveau médiatique, qu'on n'a pas de preuves à montrer comme quoi, voici vraiment ça c'est le preuve qui montre comme quoi le Mali a signé l'accord avec Wagner et qui Wagner a été déjà déployé sur le terrain et pour essayer de montrer ça concrètement. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas ces preuves-là, que ce soit au niveau de la France, même au niveau des Africom des États-Unis. Alors, est-ce que le Mali, finalement, n'est pas en train de devenir un terrain d'affrontement entre la Russie et l'Union européenne, avec la France à sa tête, dans un contexte international que l'on connaît? Je fais référence à la crise en Ukraine. Est-ce que le Mali n'est pas devenu, finalement, un moyen de pression sur la France par la Russie?
Bah, effectivement, c'est ça la vraie question en fait. Moi, j'écris sur ça depuis en 2016 quand je disais concurrence au Sahel. Alors, concurrence au Sahel, effectivement, parce qu'avec la situation qui se passe actuellement, la situation géopolitique avec les différents changements qui existent actuellement dans le monde, qui est en train d'impacter sur le Sahel, pas seulement le Sahel, mais plutôt sur l'Afrique, le continent africain, qu'on voit notamment dans le pays francophone, qu'on voit actuellement, il y a beaucoup de changements. Alors, le puissance mondiale qui est en train de faire des concurrences au niveau de ces pays-là, chacun essaie de récupérer de son côté pour qu'il puisse essayer de continuer avec la nouvelle géopolitique qui a changé complètement la relation internationale qu'on est en train de voir actuellement. Alors, bien sûr, on peut dire que actuellement, le cas du Mali est devenu le terrain de concurrence entre la Russie et la France. Alors, chaque parti a ses alliés derrière. Par exemple, quand on regarde la Russie c'est avec la Chine, avec l'Iran, avec la Turquie, et la France aussi, l'Europe qui est derrière la France, plus les États-Unis. Alors, on voit, le Mali est devenu le terrain de concurrence entre les puissances mondiales, notamment le pays était déjà dans une crise plus de 8 ans. Alors, il n'y a pas de solution. Je pense bien que le pouvoir malien est en train de regarder ces côtés-là. Quel parti qui peut essayer de venir à secours au Mali pour sortir de la crise actuellement qui a fait chuter le régime de Ibeka. Merci beaucoup Madi Ibrahim Kanté pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur à l'Université de sciences juridiques et politiques de Bamako. Merci beaucoup. On part à présent à Madagascar.